Bonjour. Alors, le suiveur de ligne, comme son nom l'indique, permet de suivre une ligne grâce à deux capteurs positionnés sur l'avant du mbot. Pour ce faire, nous allons commencer comme à chaque fois par un mbot générer le code suivi d'un attendre jusqu'à, et en l'occurrence attendre jusqu'à que le bouton soit pressé, donc le bouton de la carte soit pressé, c'est notre condition de départ. Nous allons récupérer un répéter indéfiniment, tout simplement car la prise d'information du suiveur de ligne devra être en continu, donc nous allons répéter perpétuellement. Nous allons récupérer un si alors sinon, afin de poser la première condition. Donc la première condition, vis-à-vis du suiveur de ligne, va être de savoir il est égal à quoi. Donc s'il est égal à 0, donc dans notre premier cas, ça veut dire que les deux capteurs détectent. Donc nous pouvons faire avancer le mbot. En l'occurrence, nous le faisons avancer à la vitesse 100. Le deuxième cas de figure, donc nous allons dupliquer le premier pour éviter de devoir refaire, c'est si l'état du suiveur de ligne est égal à 1. S'il est égal à 1, c'est-à-dire qu'il y a un des deux capteurs qui détecte, donc en l'occurrence à gauche, donc il faut tourner à gauche. On peut le mettre soit à la vitesse 100, soit à la vitesse 50, sachant que la vitesse 100 dans notre cas, c'est par rapport aux piles, à l'énergie des piles. Troisième cas de figure, si l'état du suiveur de ligne est égal à 2, donc ça veut dire que nous détectons à droite, donc nous tournons à droite. Donc nous avons nos trois cas de figure. Nous les imbriquons, donc c'est-à-dire que si on n'est pas égal à 0, on vérifie si on est égal à 1. Si on n'est pas égal à 1, on vérifie que nous soyons égal à 2. Et il nous reste le dernier cas de figure, si aucun des deux capteurs ne détecte. Donc nous rajoutons un si alors, avec un dernier état, donc par rapport au suiveur de ligne. Donc nous allons récupérer le suiveur de ligne. Et ce dernier état sera égal à 4. Si c'est égal à 4, cela veut dire que le mbot ne détecte plus de ligne. Donc, il va falloir revenir en arrière. Donc, nous récupérons un avancé à vitesse 100, nous le passons, enfin, un avancé à vitesse 0, nous le passons à vitesse 100, nous en mettons un autre de côté. On va se mettre une condition pour reculer d'une seconde. Donc, nous allons changer le avancé, nous changeons le avancé en reculé. Et nous mettons notre avancé à vitesse 0. Donc, reculer à vitesse 0, même pour être exact. À partir de ce moment-là, toutes les conditions sont intégrées dans le répéter indéfiniment. Et à partir de ce moment-là, le mbot va suivre le parcours en boucle, vu qu'il aura toutes les conditions nécessaires s'il y a une ligne, s'il n'y a pas de ligne, s'il y a détecte à gauche, s'il y a détecte à droite, s'il n'y en a plus. Comme nous pouvons le voir dans la vidéo derrière, le mbot, grâce au capteur, rattrape constamment sa trajectoire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre.